J'appelle tout de suite, c'est Qbaj, notre dernier case speaker de cette matinée. Le jeune dynamique c'est Qbaj, par contraste, qui est actuellement directeur délégué de la FNBTP, qui a été aussi l'un des artisans de ce programme scientifique. Donc Qbaj est un ingénieur d'État en génie civil de l'école Mohammedia en 2009. Et puis également, il est détenteur d'un MBA au niveau de l'école de commerce française UM Lyon, Business School. Il est certifié PMP par le Project Management Institute. Et bien sûr, il a la fonction au niveau de la FNBTP depuis pratiquement 6-7 mois, depuis octobre 2023. Il a bien sûr roulé sa bosse pendant une quinzaine d'années dans divers secteurs du BTP, la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, mais aussi le fonds d'investissement. Donc Qbaj va nous parler de ce que vont faire les entreprises avec cette perspective 2030. Merci Fikarat pour l'introduction déjà, ça fait plaisir. Donc déjà, je tiens à remercier l'ensemble des présents dans cette conférence. Ça fait vraiment plaisir de voir tout l'écosystème réuni pour discuter de sujets très importants. Donc on a une vision 2030, on a des sujets très importants et on a surtout un Maroc à bâtir. Donc l'idée, on va essayer de présenter le futur de l'entreprise d'ici à 2030. Et donc pour cela, je vais vous proposer une présentation. Donc premièrement, le secteur du BTP, les entreprises, le contexte de 2030, les axes de développement pour nos entreprises et une projection de l'entreprise de demain. Donc on a tout d'abord un secteur du BTP qui a une forte valeur ajoutée, une contribution importante au PIB, 6%, et une forte contribution aux formations brutes au capital fixe, à peu près 55%. On a aussi sur la dimension sociale, c'est un vecteur d'emploi. Il est aussi accessible à toutes les classes sociales. Et donc, c'est un moteur de l'économie sociale employant à peu près 1,2 million de personnes. Les entreprises, nous avons vraiment des entreprises qui ont bâti le Maroc. Donc, c'est un atout majeur et il faut le souligner. Donc, c'est un atout majeur pour la réalisation des investissements publics. Elles sont diversifiées, expertes. Elles s'exportent notamment en Afrique subsaharienne. Ils disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires et ils sont organisés. Et ça, c'est très important, ils sont organisés autour d'une fédération. Nous avons aussi le contexte historique de 2030. Donc, on a souligné plusieurs projets d'infrastructure, la Coupe du Monde, les programmes d'investissement, aussi la signature avec les Émirats, le programme de réhabilitation du Al House. Et donc, ce contexte-là, c'est un contexte vraiment qui représente une opportunité historique. Et ça, il faut le dire, c'est vraiment une opportunité historique pour développer nos entreprises pour, bien sûr, 2030, mais aussi au-delà. Donc, ce que je vais essayer de faire, on va essayer de se projeter d'ici à 2030. Donc, on a un benchmark international sur les tendances mondiales des entreprises. Donc, les plus grands enjeux actuels, c'est de gagner en productivité, gagner en qualité, en sécurité et en transition écologique et renforcer le capital humain. Je vous propose un certain nombre d'axes de développement. Donc, pour l'entreprise, on peut voir qu'il y a de la digitalisation, des investissements dans la digitalisation à prévoir. Et ça, c'est vraiment un atout très important. Ça permet d'être compétitif, vraiment d'optimiser les coûts, d'augmenter la qualité. Deuxièmement, un deuxième axe de développement, c'est le développement des ressources humaines et la montée en compétences. Et un troisième axe de développement, c'est les investissements dans la transition écologique. Bien entendu, on a l'accompagnement des pouvoirs publics qui nous accompagnent toujours dans ces démarches. Et donc, la collaboration, elle est vraiment fructive dans ce sens. Donc, premièrement, si on parle de digitalisation. Alors, la première étape, on dit le BIM. Déjà, pour souligner, il y a toujours la confusion entre la maquette numérique et le BIM. La maquette numérique, c'est une technologie qui date de plus de 10 ans. Et là, c'est vraiment, le BIM, c'est le travail, c'est le fait de faire le projet en virtuel avant de le réaliser.
Et ça, c'est vraiment, c'est à travers le montage collaboratif qui se fait avec toutes les équipes. Donc, les équipes de projet, que ce soit les architectes, les bureaux d'études et les entreprises, ils montent le projet virtuellement avant de le réaliser. Donc ça, c'est la nuance entre le BIM et la maquette numérique. Donc on parle de BIM en tant que nouvelle technologie, mais on voit que c'est une technologie qui est quand même assez ancienne, parce qu'elle est vraiment adoptée, si on veut, par des leaders tels que les États-Unis, à hauteur de 70% de taux d'adoption. Donc pour voir l'écart qu'il y a entre et le comble à gagner. Et donc cette opportunité de 2030 permettra peut-être d'adopter la technologie pour être plus compétitif. On peut parler aussi de taux d'adoption de 56% pour l'Angleterre, de 46% en moyenne pour l'Union européenne et 15% pour la Chine. Donc au Maroc, l'adoption du BIM commence essentiellement sur les grands projets d'infrastructure. Elle n'est pas obligatoire. Et donc, le soutien de l'État se pose sur cette question. Est-ce qu'on pourrait avoir des incitations pour faciliter le coût d'adoption de ces technologies? Donc, si on parle en parallèle du BIM, il y a le jumeau numérique, ça on a parlé, il y a les objets connectés, il y a les applications mobiles qui prennent de l'essor. Et aussi l'intelligence artificielle. Ça, c'est des points qui sont très récents et c'est des axes qui peuvent être développés pour les entreprises. Le gain attendu, c'est un gain en productivité avec la réduction des coûts, le partage d'informations et le pilotage budgétaire en temps réel. La qualité avec la réduction des erreurs, la réalisation des chantiers plus complexes, notamment peut-être en Afrique. On peut se positionner en tant que leader dans ce sens. La sécurité avec la réduction des accidents et l'attractivité en termes de gains d'image, de marque et de modernité. Donc les actions à mener, comme on a dit, est-ce qu'on peut penser à la généralisation du BIM pour les marchés publics? Ça, c'est un point qu'on pourrait discuter après. Et aussi les incitations, comme on a dit. Donc, concernant l'investissement des ressources humaines, on peut voir que la performance des ressources humaines peut être augmentée en utilisant tout d'abord les nouvelles technologies. Et là, c'est quelques exemples à mettre en œuvre durant les différentes phases de construction. On peut parler par exemple d'intelligence artificielle, d'utilisation des drones, de véhicules autonomes, ainsi de suite. Il y a aussi la montée en compétences en termes de formation. Donc là, il y a la mise à niveau du système de formation pédagogique pour la formation initiale. Et ça, c'est un point qu'on a déjà initié avec par exemple, l'école Hassania. Donc, ils vont proposer un nouveau système pédagogique qui est vraiment intéressant. Et ça, c'est à saluer. Donc, ça va permettre de mettre en œuvre tout ça. Et aussi l'incitation à la formation continue. Donc pour nous, c'est très important d'avoir une mise à jour chaque an, chaque 2 ans, pour développer un peu plus et d'avoir toujours les dernières informations concernant le secteur. Donc les actions à mener, comme on a dit, c'est peut-être les incitations à la formation continue, le renforcement de la recherche et développement au sein des entreprises et de la recherche appliquée, et aussi la création d'un écosystème dédié à l'entrepreneuriat. Ça, c'est des points qu'on peut mettre en place très facilement avec, bien sûr, tout l'écosystème. Donc l'investissement dans la transition écologique, ça, c'est des points qui peuvent être mis en place avec des incitations peut-être gouvernementales, peut-être des réglementations extérieures aussi. Donc on peut avoir des solutions d'économie d'énergie et de l'eau, le tri, le recyclage, l'utilisation des matériaux écologiques et l'utilisation des véhicules propres. Donc un certain nombre de points à voir. Donc l'entreprise de demain, on a une vision et on a le développement, avec l'accompagnement des pouvoirs publics, un développement durable de l'entreprise du BTP. Donc, nous pensons que l'entreprise de 2030 sera axée sur la performance, la durabilité, l'éthique,
l'agilité et sur le côté international, en étant, j'espère, leader en Afrique. Voilà, donc cela dit, il y a quelques points à mettre en place et on est en train de travailler avec nos partenaires gouvernementaux concernant les insuffisances réglementaires. Enfin, on parle de réforme du CCHG, de la révision. Oui, c'est bon. Donc la révision des prix, les délais de paiement, les sous-évaluations des estimations, les lenteurs administratives, les avances et l'accompagnement dans le financement. Et bien entendu, le renforcement des fédérations pour aligner les visions stratégiques avec l'État et la profession. Je finirai peut-être avec une citation. Les entreprises nationales du BTP, notre force, notre patrimoine à préserver pour atteindre les objectifs de 2030 et bien au-delà. Merci. Merci. Merci Serpage, merci beaucoup pour cette belle projection en 2030 avec aussi des priorités, des défis, transition numérique, transition écologique, RH. Je pense que c'est des éléments qui interpellent tout le monde, le secteur privé mais aussi le secteur public.